Mes bien-aimés dans le Seigneur, en ce 4e dimanche de Pâques en essai, l'Église nous propose de méditer l'Évangile de Jean au chapitre 13, le verset 31 à 35. Dans cet Évangile, 2 mots retiennent notre attention. Le mot gloire et le mot amour. Le mot qui synthétise la première partie de cet évangile est le mot gloire. Il nous est dit, quand Judas fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. » La gloire de Dieu, c'est dit en hébreu kabod, qui signifie quelque chose qui donne du poids, quelque chose qui est lourd. Par exemple, la richesse, le pouvoir, donne du poids à quelqu'un, donne de l'importance à quelqu'un, lui permet d'avoir de l'influence. Appliqué à Dieu, ce mot gloire est ce qui le rend important. La gloire est ce qui manifeste de manière éclatante sa toute-puissance, tout le poids de sa sainteté, tout le poids de son amour. Remarquons comment l'évangile de Saint Jean nous dit que c'est au moment précis où Judas sort dans la nuit pour trahir Jésus que se manifeste la gloire de Dieu. À cet instant précis, Jésus est glorifié et Dieu est glorifié en lui. La gloire de Dieu, c'est-à-dire tout le poids de son amour pour nous, rayonne tout au long de la passion de Jésus de manière éclatante, jusqu'au matin de la résurrection où cet amour sort victorieux. C'est bien l'heure de la gloire de Jésus. Parce que le Fils de Dieu, trahi, abandonné de tous, persécuté de tous, persévère, seul contre tous, à n'être que compassion et miséricorde. Il persévère dans l'amour, dans le pardon et la non-violence. Je peux dire, Jésus nous montre comment il est têtu dans le bien. Malgré les difficultés, il ne se lasse pas de nous aimer. Il révèle aux hommes jusqu'où va l'amour du Père pour chacun de nous. Ce que nous avons à faire, à notre tour comme croyants, c'est de rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire lui donner toute sa densité, c'est-à-dire le laisser exister en nous et le laisser exister entre nous. Mais comment? Le texte, le second paragraphe nous le dit. Le mot donc qui récapitule la deuxième partie est le mot amour. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Voilà, Jésus nous dit que c'est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres n'est pas nouveau. Dans toutes les religions, le commandement de l'amour est de mise, mais la nouveauté que le Christ nous donne, ça se trouve justement sur ce mot comme. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Voilà où se trouve la nouveauté. L'Évangile ne cesse de nous inviter à bâtir un monde fraternel parce que Dieu est amour. Aimez-vous comme je vous ai aimé, dit Jésus. C'est-à-dire, aimez-vous dans le même esprit qui est celui du Père et en même temps celui du Fils. Aimez-vous comme le Christ nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous,
jusqu'à aimer même les ennemis. Aimer à la manière du Christ, aimer en se fondant sur l'amour du Christ. Voilà l'amour chrétien. Rendre gloire à Dieu, non? Se laisser Dieu grandir en nous, se le laisser grandir entre nous en nous aimant comme il nous aime. On voit donc dans notre évangile d'aujourd'hui les deux parties, la gloire et le commandement de l'amour, sont liés. Jésus révèle au monde jusqu'où va l'amour du Père et il nous donne un exemple à suivre. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Si nous aimons les uns les autres, dans l'amour nous demeurons. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Soyez bénis mes frères et sœurs et bon dimanche à tous. Amen.